Dernier numéro du mois de votre émission Débat sur la web radio Djena. Vous êtes bien sûr dans l'émission Djena Sport qui aborde la question de la direction technique nationale de la Fédération togolaise de football dont la reprise du processus est annoncée pour bientôt. Ce sera l'un des sujets phares dans cette émission. Pourquoi le silence de l'État vis-à-vis des lamentations de Nibombe Wake? Voilà l'autre question à se poser dans l'émission Djena Sport. Et puis, comme toujours maintenant, nous évoquons toujours les fonds Covid qui font toujours l'actualité. Fonds Covid, FIFA, c'est juste une fausse ouverture pour parler justement en quelques minutes de ces fonds Covid qui ne sont toujours pas disponibles et qui suscitent véritablement une polémique au niveau de l'opinion au Togo. Voilà donc pour en parler, nous avons sur le plateau deux invités, deux confrères qui sont déjà avec nous. Nous avons Franck Oro Koti, il est le directeur du site panafricain Africa Top Sport. Franck, bonjour. Bonjour Latif, je salue également tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent actuellement. Et puis le confrère Edouard Agbetou, ouais. Le fusil de la vie. Ah oui, c'est ça. Bien cela. Edouard, bonjour. Bonjour Latif, bonjour également à Franck Orokoti. Ça fait plaisir de pouvoir partager ce plateau. Et les sujets sont croustillants quand même. Et on parle justement de ce sujet, les fonds Covid. En fait, on parle juste en quelques minutes. La fédération entretient toujours l'omerta, comme on le dit, le silence autour de la question. Oui, le problème, c'est la communication, le manque de communication que nous ne cessons à chaque fois de décrire au niveau du nouvel élan du colonel Guy Kossik-Bezondé Akpovi. Le facteur qui ne marche pas dans cette prouesse depuis pratiquement 5 ans qu'ils sont arrivés à la tête de l'instance fêtière du football national, c'est la communication. On ne veut pas communiquer à chaque fois, on ne comprend pas. Alors qu'ailleurs, nous voyons que des fédérations arrivent quand même à soulager les clubs, non seulement les clubs, mais des anciens joueurs également qui bénéficient de ce fonds Covid-19, des journalistes également qui en bénéficient. La dernière en date, c'était le Niger qui a encore donné, servi les différents acteurs. Au niveau du Congo, cela a été déjà fait depuis des mois. Ça fait pratiquement 2 mois qu'on ne parle même plus de ce sujet au niveau du Congo-Brazzaville. Le Congo, Kinshasa également a emboîté le pas. Plusieurs exemples qui sont là, des cas sont légion. Mais ici au Togo, c'est le flou total. Nous allons commencer par tomber dans des supputations, dans des allégations qui ne diront pas peut-être leur nom, mais c'est notre travail. On est obligé de peut-être pousser la fédération à spéculer ou bien à se prononcer sur ce sujet. Nous savons que la FIFA a débloqué ce fonds. Et maintenant, est-ce qu'ils l'ont déjà reçu? Non, rien du tout. On parle du 31 juillet, jusqu'à présent. Dans 48 heures. Oui, au moins si c'est le 31 juillet, on pourrait peut-être à quelques semaines de cette date nous dire comment ces fonds vont être distribués, ou bien on attend de pouvoir les récupérer d'abord. Imaginez regardez ce qui s'est passé par rapport au fonds sur le roulement de la FTF. Il a fallu que des gens spéculent là-dessus. Les fonds traditionnels. Voilà, avant que le secrétaire général ne puisse se prononcer sur le sujet, alors que ça ne devrait pas être le cas. Nous attendons véritablement que la fédération puisse se prononcer sur ce sujet pour enfin. D'ailleurs, même on refuse maintenant d'organiser les conférences de presse. Beaucoup se disent, qu'est-ce qui se passe autour justement des fonds Covid FTF ou bien des fonds Covid FIFA destinés à la Fédération togolaise de football. Mais pour les acteurs, la fédération ne dit rien. Et beaucoup se disent, ou bien c'est un bien pour la fédération. Voilà pourquoi elle ne veut pas communiquer là-dessus. Au niveau donc de la communication de cette fédération, je pense que il va falloir beaucoup travailler. Vous savez, pour mettre en place un département de communication au sein d'une fédération, ce n'est pas seulement une seule personne qui fonctionne donc dans ce département. Il faut donc tout un personnel. Au Ghana, par exemple, on a 12 personnes qui sont au niveau de l'équipe communicationnelle. Au niveau de la direction. De la direction, au niveau de la direction de qu'une seule personne. Donc, alors qu'ici, il n'y a pas cela. Et aussi, ce n'est pas aussi actif. Donc, on ne sent pas cette communication au niveau de la fédération. Donc, vous comprenez que s'il y a ce laxisme donc au niveau de la communication, donc il y a ce déficit là qui est là.
Mais il faut dire que par rapport au fond, cette fédération, vous savez qu'elle roule toujours sur, je dirais, des crédits, donc avant qu'on ne commence les championnats et tout cela. Je pense que lorsque le fonds de roulement était arrivé, ils ont essayé d'utiliser ça pour combler certains vides et tout cela. Dépenses. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que la fédération a encore dans sa caisse des fonds pour permettre donc de servir. Il y a la CAF qui a envoyé également de l'argent. La CAF a envoyé de l'argent et aussi il faut Près de 100 millions de francs CFA. Il faut reconnaître que le fonds annoncé par la FIFA devait arriver donc le 31 juin, on l'a dit dans tout à l'heure. 48 heures. Moi, je dis ce qu'il faut faire avant donc l'arrivée de ce fonds, il va falloir organiser justement une assise entre justement les acteurs ou bien entre eux-mêmes d'abord, le comité pour définir justement les acteurs qui prendront justement sûrement qu'ils font des assises. Ils ne sont pas obligés quand même de communiquer sur les réunions du comité exécutif. Hein. Non, écoutez, par rapport donc à ce fonds, il faut communiquer. Même s'il y a une assise qui se fait par rapport dans ce sens-là, il faut communiquer. Et dit qu'il y a un rapport qui sera fait après. Et à partir de là, les autres acteurs sauront qu'il y a un travail qui se fait par rapport à ça. Et s'il y a des grognes, peut-être de façon sournoise, les gens vont cesser de le faire. Aujourd'hui, il faut communiquer pour éclairer la lanterne des uns et des autres. C'est très important. Est-ce qu'il y a quelque chose à éclairer? Il faut juste dire, voilà nous avons la clé de répartition. Il y a à éclairer, justement, parce qu'aujourd'hui... Quelle zone d'ombre a-t-on dans la question du fonds Covid? Justement, par rapport donc, à ce que vient de dire Edouard, où il faisait allusion donc, au Niger, oui. On avait octroyé également une partie de ces fonds-là aux ligues. Par exemple. Oui. Ici, par exemple, on sait que nos ligues, voilà, n'ont pas encore suivi la réforme. Voilà. Donc, on peut dire c'est un comité de réforme. Est-ce que aujourd'hui, ils vont bénéficier, ces ligues-là vont bénéficier également de ces fonds? Toute l'interrogation est là. Ouais. Donc, également, ça fait partie des zones d'ombre. Donc, à partir de là, lorsque vous allez définir les acteurs qui vont prendre également de ces fonds, ça, c'est éclairer la lanterne des uns et des autres. Et là, on saura qu'effectivement, il y a un travail qui se fait au niveau de la fédération. Moi, je pense que cette fédération a beaucoup de choses à régler. Lesquelles, par exemple? On sait qu'il y a un déficit de communication, d'accord? Déficit de communication. On est tous d'accord là-dessus. Vous savez que la FIFA a regroupé les différentes confédérations pour essayer donc de statuer sur les fonds et tout cela. Vous savez également que la Confédération africaine de football également a rassemblé les présidents des associations, des fédérations pour travailler avec eux. Normalement, à travers visioconférence. Ouais. Normalement, au niveau de la FDF également, il faut regrouper les responsables de clubs. Justement. Par visioconférence aussi. Pourquoi pas? On a un problème d'internet au Togo. Il faut également prendre pourquoi pas, le c'est cas. Ici, au moins, on a allégé les mesures barrières. On a un tout petit peu allégé. On peut toutefois ne pas excéder le nombre de confrères dans la salle. Ça suppose qu'ils peuvent avoir une réunion physique. Oui, une réunion physique. Aujourd'hui, coronavirus n'est plus une menace. Non, c'est une menace, sauf peut-être que ce n'est pas un danger. C'est une menace. On a dit qu'il faut vivre avec la maladie. Oui, il faut vivre avec la maladie. Mais la menace est là. Est-ce que le paludisme est une menace? Je vous pose la question. Oui. Laissez-moi poser la question. Contentez-vous de répondre aux questions. Voilà. Latif, oui, vous voyez au niveau de la Guinée équatoriale, avant l'arrivée de ces fonds Covid, la fédération a pris sur elle-même de pouvoir servir les différents acteurs en attendant l'arrivée de ces fonds-là. Mais ici, on ne le fait pas. Sur les fonds dits traditionnels, justement, les fonds de roulement. Justement, voilà. On n'octroie pas. Est-ce à dire que la totalité, notre fédération fait partie des parents pauvres du monde? Oui. Non, pas du tout. À l'heure actuelle, c'est ce qu'on nous fait croire en réalité. C'est ce qu'on nous fait croire. Quand je prends encore les déclarations du secrétaire général c'est quand même le secrétaire général sous un autre angle, c'est quand même une réalité. C'est ce que le secrétaire général de la fédération nous fait croire en réalité. Parce que la dernière fois, il disait, je le cite, que pour une journée, ça leur prend énormément d'argent. Oui. Et donc, la fédération... On parle d'une estimation
de 7 millions. Si les championnats se jouaient concomitamment, D1, D2, D3, la fédération devrait dépenser 7 millions par journée. Voilà. C'est une précision. Nous ne jouons que la D2 et la D1. Ça suppose que la fédération peut dépenser autour de 5 millions par journée. Justement. Et donc, la fédération ne pourrait pas nous dire qu'elle roule encore sur des dettes du moment où nous ne répondons pas aux critères demandés par les instances africaines et mondiales, justement. Donc, à mon avis, c'est une fuite en avant. Il faut au moins éclairer la lanterne des uns et des autres. Comme l'a dit Franck, il faudrait communiquer tout simplement. Il faut communiquer sur ces fonds-là. Nous dire qu'il n'y a pas de l'argent à l'heure actuelle au niveau de la Fédération togolaise de football, c'est se leurrer tout simplement, c'est notre intérêt. Selon Edouard Agbetou, oui, vous êtes sur la web radio Djena, l'émission c'est Djena Sport. Nous enchaînons avec toujours la question de finances, évoquer le cas Nibombe Waké. Pourquoi le silence, quoi qu'on dise, hein, on constate un silence de l'autorité vis-à-vis de cette affaire, chers confrères. Oui, vous savez que cette histoire-là n'est pas récente, au fait. Elle est là, ça fait un peu longtemps. Nibombe Waké, vous savez, il a été gardien de but du Togo. Il a fait la CAN, c'est vrai. Il a été l'un des membres du staff technique de la sélection du Togo lorsqu'on partait sur la CAN 2010. Coach des gardiens. C'est à partir de là qu'il a été véritablement touché. Mais je dis qu'après cela, il a été quand même soigné par rapport donc à ses blessures. C'est vrai que lorsqu'il gardait déjà des buts... Il a été soigné par qui? Il a été soigné. Il y a des fonds qui ont été octroyés pour que effectivement pour qu'ils se soignent eux-mêmes. Voilà. Mais avant, c'est une précision de taille. Hein? Avant cela, le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, feu chef de l'État, Yadema était quand même venu donc aux cheveux donc de Nibombe et Waké. Et on l'a transporté par 2 fois en France pour se faire soigner au niveau des genoux et tout cela. Il y a également d'autres choses qu'il a bénéficié parce qu'après cela, on nous a fait savoir que effectivement son fils... Aujourd'hui, il ne réclame pas une nouvelle évacuation. Il a faim. Et voilà. Son fils, à travers lui, son fils quand même a été admis au niveau du service de l'administration publique et tout cela, et également sa fille. Donc tout cela pour alléger un peu la situation de Nibombe Dari. C'est un peu comme de l'épargne, quoi. De l'épargne, non seulement de l'épargne, c'est pour compenser un peu. Oui, c'est ce qu'on dit quand on met son enfant quelque part, c'est pour qu'il puisse subvenir aux besoins du papa. Aujourd'hui, s'il ressent encore les mêmes douleurs, est-ce que il demande à l'État de venir à ses cheveux? Oui, c'est ce qu'il demande. Je pense c'est un fils de l'État, quoi qu'on dise. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul ancien joueur qui se trouve dans cette situation. Bon, sauf que c'est lui qui demande, en fait. Ça suppose que les autres n'arrivent pas à demander. Les autres, ils sont également malades. Hein. Ils sont également malades. Mais ils ne demandent pas. Mais ils ne demandent pas. C'est aussi leur choix. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la gestion de carrière, en fait. Lorsque vous êtes joueur... ça revient toujours sur le tapis. Hein, oui, après 15 ans, vous allez cesser donc votre carrière. Mais après, lorsque vous vieillissez, vous ressentez les douleurs. Toute l'énergie dépensée. Voilà, vous ressentez les douleurs là. Normalement, lorsque vous êtes joueur, il faut gérer l'après-carrière. C'est très important. Je crois que ceux qui arrivent doivent apprendre également de cette situation. Est-ce que dans ce cas, Nibombe Dari, même s'il avait des milliards, est-ce que ses douleurs, son genou, sa situation de malade n'explique véritablement que cet argent-là soit fini totalement? Edouard Agbetou. Latif, mon souci se situe au niveau de ceux qui font des dons, ceux qui se mettent à lancer des cagnottes, le cri d'alarme et tout, parce qu'ils ne font pas du bien à Nibombe Waké. Pourquoi je dis cela? Nibombe Waké a besoin d'aide, il a besoin de soins et non d'argent. Faudrait que... ça fait 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes. Je suis allé voir le monsieur et il m'a explicitement dit qu'il a mal à son pied. Il a des difficultés énormes à marcher. Et à aucun moment... Mais il mange bien. Voilà, à aucun moment, il ne m'a parlé d'argent.
À aucun moment, il ne m'a dit qu'il manque de ceci ou de cela. Mais est-ce que ça ne revient pas à la même chose, il m'a Edouard? plutôt dit... Parce que s'il avait de l'argent, il peut aller se soigner lui-même. Justement, et il m'a plutôt dit qu'il vit très bien, mais que c'est son pied qui a besoin d'une opération, justement. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Il y a contradiction. Parce que quand vous vivez très bien, c'est que vous avez des sous. Vous pourriez, ou bien vous pouvez aller vous-même vous faire soigner. Et donc, ce que moi j'ai compris, en partant de chez Nibombe Waké, c'est que le monsieur a besoin d'intervention chirurgicale et non d'intervention alimentaire. Non, pas du tout. D'ailleurs, même Franck a déjà tout dit. Il y a ces enfants qui sont là. Et des bruits de couloir nous font Et ces enfants ne peuvent pas, justement, gérer ça, son genou malade. Des bruits de couloir nous font croire que ces enfants en ont marre, finalement, de Nibombe Waké, de leurs parents, de leur père, parce qu'ils ne savent plus quoi faire, finalement. Les frères Daré, Malik, et puis Daré, c'est ça, les frères Waké. Oui, Nibombe. Les frères voilà. Nibombe. Les frères Nibombe, notamment Daré, Malik. Malik. En ont marre également, parce que j'ai eu quand même à rencontrer Malik qui a transité dans mon quartier, et on a échangé. Il dit qu'il ne sait plus finalement quoi faire à son grand frère. Vous voyez, parce que quand on parle ils en ont fait assez, ou bien comment? Quand même, ce sont des gens qui ont avancé du magot, qui ont travaillé, qui ont été... Eux, ils l'ont envoyé où pour une nouvelle intervention? Parce qu'aujourd'hui, justement, quand on dit qu'il a un genou malade, Franck disait que Feu Nyazingbe Yadema a fait soigner à maintes reprises. Alors, les frères Nibombe, notamment Daré, Malikou, ils ont pris en charge quel côté de leur grand frère? Ils ont pris en charge justement son genou. Ils l'ont pris encore. Oui, encore une nouvelle fois, parce que peut-être que ça n'a pas marché au niveau de l'Europe. Donc, lui-même d'abord, Waké lui-même doit à un moment donné comprendre qu'il doit entretenir son corps. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire qu'il doit savoir que ce qu'il faisait avant, il ne peut plus le faire maintenant. Et qu'est-ce qu'il continue de faire maintenant? Ce qu'il continue de faire maintenant, c'est qu'il croit que son pied est comme avant. Et maintenant, il se permet, c'est un truc de marcher autant, quand on arrive à un certain âge, on nous demande de marcher et tout. Ce n'est plus comme avant, alors que le pied est en train de se fatiguer. Et quand on vous met peut-être le fer dans le pied, vous ne devez... Est-ce qu'il y a de l'indiscipline sanitaire? Est-ce qu'il ne respecte pas les conseils du docteur? Il ne respecte pas les conseils du docteur. Raison pour laquelle le pied a encore dérouté, excusez-moi, je peux l'exprimer ainsi. Et donc ça crée autre chose. Il suffit seulement que Nibombe Waké comprenne qu'il n'est plus comme avant et qu'une fois qu'il est soigné, il doit suivre les conseils donnés par le docteur. Alors nous parlons, nous avons la famille Bassa. Et quand on parle de Bassa, quand même, ce n'est pas n'importe qui est Bassa. Il y a des généraux qui sont passés par là. Justement. Et aujourd'hui, quand vous vous approchez d'eux, vous comprenez aussi qu'ils sont frustrés de voir ce que fait Waké à l'heure actuelle. Et depuis un moment, Waké ne fait que recevoir des dons. Et quand on lui donne directement de l'argent, on ne lui fait pas du bien. Il va recevoir peut-être telle somme. Il fera quoi avec? Je rappelle que vous suivez l'émission Djena Sport avec sur le plateau Edouard Agbetou, Franco Rokoti, Latif Yoroma bien sûr. Alors Franco Rokoti justement voulait rebondir par rapport à la chute de Edouard Agbetou. Oui, je crois qu'il y a un problème de communication entre Nibombe, entre qui et qui? Entre Nibombe et le public, ceux qui l'écoutent. Entre Nibombe Waké, parce qu'on a plusieurs Nibombe. Et ceux qui également transmettent les problèmes de Nibombe Waké, surtout sur les plateformes. Il y a un problème de communication. Parce qu'on ne dit pas véritablement ce dont tu as besoin, Nibombe Waké. C'est un problème de coordination ou de communication? De communication. Parce que ceux-là, par exemple... Mais ils disent qu'il a besoin d'aide. L'aide est de plusieurs natures. Sur les plateformes, on dit plutôt qu'il a besoin d'argent. Sur les plateformes, on dit qu'il a besoin d'argent. Voilà. Est-ce que ça ne revient pas à la même chose, chers confrères? Vous avez besoin d'une opération, vous avez besoin d'argent, c'est l'argent qui fait l'opération. Est-ce que ça ne revient pas à la même chose? Parler d'opération ici. Ici, il faut parler de conseils. De conseils au niveau de la santé. Nibombe... Quelqu'un doit le conseiller. Et il faut payer à cette personne. Il n'est pas délaissé. Oui. À ce âge, c'est ce que tu dois faire. À ce âge, tu ne dois pas faire ceci. Il a besoin de cela. Pas peut-être de l'argent, comme on le dit. Non. Et à partir de là, on n'aura pas
tout ce tollé-là au niveau donc des plateformes. Et bon, mais cela. quoi qu'on dise, il y a un tollé et l'État, justement, fait fi de ce tollé. Vous Oui, vous parce rappelez, que vous vous rappelez du cas On va vous revenir. On Oui. connaît le problème de Nibombé. Ça suppose qu'il peut continuer par Râler. Parce que râler. l'État maîtrise. Est-ce le que ça problème fait de Nibombé. également une bonne image pour l'État togolais? Non, mais l'État. du moment où vous avez déjà fait votre part de la chose. Ou bien l'État togolais n'a pas d'image aussi? Vous restez Non, tranquille. pas du tout. Ils L'État ont- togolais a eu. Mais écoutez, parce que Nibombé. justement, Nibombé parle du Togo et sur la toile, c'est quand même un ancien international. Oui, mais il y a Et on d'autres parle joueurs, du Togo. Il y a Il ne dit pas tout. d'autres anciens joueurs qui parlent contrairement à Nibombé Waké. Parce qu'ils disent que ce que Nibombé Waké est en train de faire n'est pas bien. Et on est dans une république, il faut que justement l'État trouve une solution. Il faut qu'on donne de l'argent à Nibombé Waké, ou soit qu'on lui demande de se taire. Vous Alors, savez, si on ne dit rien, Si l'État se tait aujourd'hui, c'est que l'État a quand même un budget qui a été alloué à Nibombé Waké et que ce budget, à la fin, on n'a pas trouvé un bon résultat. C'est tout. Et Moi, on j'ai- trouve que avec Nibombé Waké, ça fait de trop. ça fait de trop. Ça fait de trop. Et donc, il peut continuer par dire ce qu'il veut sur l'État. Rappelez-vous du cas d'Osubi Komivi. Dossoubi Komivi, c'est un autre cas parmi tant d'autres. Dossoubi Komivi, Ancien cycliste. justement, le dernier champion du Togo, en date, à l'heure où nous parlons. Il était dans un état piteux, très piteux, d'ailleurs même pire que celui de Waké. Waké a de la famille, lui également en a, mais lui il est complètement délaissé, seul face à son destin. Il a fallu des interventions pour qu'il se sente mieux. On ne lui a pas donné de l'argent. Qu'est-ce qu'on lui avait donné, lui? On lui a donné des soins médicaux, justement. On l'a amené à l'hôpital, on l'a consulté. Voilà ce dont vous avez besoin, monsieur. Vous n'êtes plus comme avant. J'étais avec lui quand on lui donnait. Et pourquoi l'État ne veut pas continuer à faire cela pour Nibombé Waké? Comme Franck l'a dit, peut-être c'en est de trop. Ailleurs, il y a quand même des maisons de retraite. Justement. Ça relance un autre débat. Oui. Relance un autre débat, Latif. Il y a des maisons de retraite pour quand même... Appesantissons-nous un temps soit peu sur le cas Waké avant d'en venir là, parce que c'est peut-être un manquement au niveau de l'État aussi, qu'on n'en a pas, parce que ce n'est pas lui seul. Avant lui, il y avait d'autres cas. Et actuellement, il y a des cas également, mais c'est le cas Waké dont nous parlons. Est-ce que le cas Waké ne devient pas aujourd'hui un point de repère? Waké, oui, et après peut-être que ça serait bien pour... Waké, jusque-là, est une personne. Waké pourrait s'adresser, par exemple, à l'association des entraîneurs. Qui peut porter l'affaire? Ils ont un budget, eux. Qui peut porter l'affaire au niveau du gouvernement, par exemple? Est-ce qu'il est membre de cette association? Voilà. Non, il n'est pas membre de cette association. Il sera plus écouté s'il est membre de cette association. En tout cas, ce qu'il m'a dit la dernière fois... Il est une personne, il est un individu. L'État ne fonctionne pas comme cela. En tout cas, ce qu'il m'a dit... L'État, c'est par rapport aux associations, aux regroupements, et on sait qu'il y a quand même une traçabilité lorsque l'État va dépenser. Va débourser de l'argent. Oui. Ce qu'il m'a dit la dernière fois, c'est qu'il est frustré. Il est frustré... Vous parlez de qui? De Waké. Bon, en tout cas, Waké est frustré depuis la nuit des temps. Et ce n'est pas quand même aujourd'hui. Même quand Waké jouait encore au football, c'est un monsieur qui souvent a été toujours... Qui ne veut rien écouter du football togolais. Du moment où vous ne voulez rien écouter du football togolais, je vois très mal comment vous pourrez mettre votre problème à disposition de l'Association nationale des entraîneurs de football du Togo. D'autres disent même qu'il y a même une menace parce que on dirait même que voilà, Waké demande, ok, vous voulez jouer au football, jouez, c'est comme jouer, on va voir. Latif, je vous rassure, à l'heure où nous parlons, à cet instant T, que Nibombé Waké ne cesse de recevoir de l'argent. De qui? Des bienfaiteurs, des donateurs qui m'ont appelé justement pour réclamer son numéro. Peut-être qu'il attend le don de quelqu'un. Plus que ça. Et je vous parle des oui, sommes. Oui, mais Edouard... Je vous parle d'importantes sommes quand même. Oui, Edouard, vous dites qu'il reçoit de l'argent. Mais pourtant, il continue de réclamer. Ça suppose qu'il attend toujours le geste de quelqu'un. Non, mais allons au-delà des choses. S'il attend le geste de quelqu'un, ce quelqu'un, oui, je peux dévoiler l'État. D'accord? En tout cas, l'État, c'est nous tous. C'est pourquoi il a dit quelqu'un. Il a dit quelqu'un. Justement, c'est nous tous. Du moment où vous commencez par recevoir quelque chose, je pense à mon avis,
Waké peut se diriger vers un centre de santé. Il peut se diriger vers un hôpital pour se faire consulter à nouveau. Mais pourquoi, docteur, qu'est-ce qui ne va pas toujours avec mon pied? Pourquoi Faure Gnassingbé, individuellement, ne s'ingère pas, ou bien pourquoi ne prend pas l'affaire Nibombe Waké, Faure Gnassingbé, Franck Orokoti? Non, mais répondez d'abord à ma question. Pourquoi Faure ne prend pas de façon directe l'affaire Nibombe Waké? Pour vous dire que Faure est là pour tous les Togolais. D'accord? Et Faure... Sauf que pour l'instant, apparemment, il n'est pas là pour Nibombe Waké. Il n'est pas encore là pour celui comme il vit. Faure a des nouvelles de Nibombe. Ne croyez pas que Faure n'a pas des nouvelles de Nibombe. Et pourquoi il attend? Il laisse perdurer. perdurer Il sait que Nibombe, le suspense. Nibombe a été soigné par son père. Faure le sait. Bon, par l'ancien président. On ne va pas parler de son père. Par l'ancien président. Mais c'est son père. On parle des institutions, en tout cas. Père. C'est son père. On parle des institutions. Oui, en fait. C'est vrai, c'est son père. Oui, son prédécesseur, c'est ça. Voilà, son prédécesseur. D'accord. Donc, je crois qu'à partir de là, parce que Ariba dont on parle, je ne sais pas si... Il était dans un cas critique. Hein. Je ne sais pas si Feu, également, Yadema, avait fait un geste à l'endroit de Ariba. Non. Alors que Nibombe Waké a déjà bénéficié des gestes de Feu Gnassingbé. Au total, pour refermer cette fenêtre, Nibombe dérange? Oui, tout cru comme ça, il dérange. Il dérange qui? Il dérange l'opinion publique. En tout cas, moi, il ne me dérange pas, en tout cas. Non, moi, il me dérange. Je fais partie de l'opinion aussi. Il me dérange dans la mesure où il n'arrive pas à contrôler un tout petit peu ses communications, ses sorties. Ces sorties sont pour moi trop fracassantes. Il va falloir réglementer un temps soit vous épousez la sortie de Lawson Plaka? Je ne l'ai pas suivi, parce que lui aussi, ça a été une sortie de 24 minutes. Hein? Oui, je ne voudrais pas... Il a dit que Waké Nibombe fait la honte des anciens joueurs togolais. Bon, c'est un peu trop poussé à mon avis. C'est un peu trop poussé. Voilà, en résumé ce qu'il a dit. Ceux qui s'aventurent à dire à chaque fois qu'ils ont servi la nation, je crois à un moment donné qu'au moment où ils servaient, ils étaient payés. Bon, sauf que certains ont été payés à 7500 du retour d'une CAN en 72. Ils étaient payés. C'est à leur époque. Oui. C'est à leur époque. Et en ce moment, et donc, même question. À 1000 fois ou bien et ils étaient payés. Même question, Nibombe dérange, c'est ça? Non, moi, je ne le juge pas. Ça dépend de sa conception de la chose. Je ne le juge pas. Si à travers cela, il peut bénéficier des choses, bon, pourquoi pas. Il en bénéficie d'ailleurs. Voilà, donc moi, je ne le juge pas. Voilà ce qu'on pourra dire. Le sujet est encore d'actualité. Nous allons poursuivre cette émission. Je rappelle toujours que vous êtes sur la www.radio.djena.info. L'émission, c'est Djena Sport. Nous sommes avec Franck Orokoti. Il est le directeur d'Africa Top Sport. C'est un site panafricain. Également en studio, le confrère Edouard Agbetou. Nous parlons maintenant d'un autre sujet sur lequel le Togo également tergiverse, la question de la direction technique nationale. Le processus a été bien lancé avec appel à candidature. À un moment donné, tout a été bloqué et il y a éminence. On parle quand même d'un retour prochain du processus ou d'une reprise prochaine du processus, chers confrères. La fameuse direction technique nationale, d'ailleurs même la fameuse direction nationale des sports. Il va falloir qu'on précise ça. Ça, c'est un autre aspect. Justement. On parle aujourd'hui de la direction technique nationale la Fédération togolaise de football. Justement. D'abord, il va falloir qu'on ait une direction nationale des sports. Est-ce que c'est lié? Oui, c'est lié, intrinsèquement lié. Parce que le processus a été lancé quand cette direction dont vous évoquez n'était pas, elle est là, sauf qu'elle n'a pas de patron, tout simplement. Et justement, c'est au Togo, vous verrez un entraîneur d'une équipe nationale de football dire aux autres entraîneurs des différents clubs nationaux de pratiquer un système de jeu, ce qui n'est pas normal. C'est à la direction technique nationale, dites-moi le contraire, à qui revient ce droit de pouvoir donner le feeling une identité. Justement, on n'en a pas. Et nous sommes le seul pays,
voire la seule fédération à naviguer. En Afrique ou au monde? Je vais exagérer peut-être, au monde, à ne pas avoir une direction technique. Haïti est mieux que le Togo, c'est ça? Ouais, Haïti est mieux. Quand vous y allez, vous allez en trouver. Vous allez en trouver. D'ailleurs, même Haïti participe à la Coupe Libertadores. Haïti est invité à des tournois internationaux. Mais pas le Togo, justement. Nos problèmes, nos tares sont tellement énormes qu'on n'arrive même pas à les gérer. Et là, il y a la direction technique nationale. C'est un manque de volonté ou c'est des tares? Manque de volonté, justement. Vous avez lâché le mot, le manque de volonté, tout simplement. Parce que peut-être des gens sont destinés à ce poste-là, mais on se dit, non, ils sont les seuls pratiquement à ce poste. Et justement, peut-être leur tête ne plaît pas à celui qui est au niveau de la fédération. On ne voudrait pas lancer directement ce poste-là. C'est dommage pour le Togo parce que nous sommes pratiquement la seule nation à ne pas avoir de direction technique nationale et nous en souffrons énormément au niveau de nos différentes sélections parce que nous sautons les étapes tout simplement. On n'a pas de pépinière, on veut tout de suite jouer le haut niveau alors que c'est une étape à franchir véritablement. Quand vous allez en France, justement, je prends toujours le cas de la France parce que c'est un cas pour moi qui me fascine à chaque fois. Du bas âge jusqu'au... Vous ne pouvez pas transiter. C'est impossible de pouvoir débarquer en équipe nationale comme ça. Vous devriez au moins jouer les équipes de bas âge. Il y a des cas, il y a Mbappé qui... voilà, Mbappé au moins a joué. Voilà. Mbappé a joué les équipes... Il n'a pas joué les espoirs. Hein. Il a joué les U20. Voilà, mais il n'a pas joué les espoirs. Oui, il y a quand même des... Il a commencé quelque part. Il a commencé quelque part. Si au moins nous avions de ces différentes sélections, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de bricoler tout simplement. On bricole de la tête jusqu'aux pieds. On bricole. On est en train de bricoler et peut-être dans la bonne mesure... Le bricolage, c'est le titre d'un livre au Courpemer. Le bricolage. Le bricolage. Franco Rocotti. Oui, le bricolage, quelque part. Oui. Quelque part, parce qu'on ne maîtrise pas le rôle d'un directeur technique national. Un directeur technique... On ne maîtrise pas ou on ne veut pas? D'abord, on ne maîtrise pas. C'est parce qu'on ne maîtrise pas. C'est fort, hein, Franck. Oui, on ne maîtrise pas. Si on maîtrisait le rôle d'un directeur technique national, on ne devait pas avoir tout ce temps-là sans un directeur technique national. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors là, on ne peut pas avoir des équipes de jeunes. Justement. Alors là, on ne peut pas faire certaines choses. Moi, je dis, un directeur technique national, c'est un technicien de très haut niveau. D'accord? Dans son domaine. Ça, c'est général. Un technicien de très haut niveau. Haut niveau. Ou bien un intellectuel de très haut niveau. Non. Un technicien... Parce qu'il y a une nuance là-bas. Ouais. Donc, un technicien de très haut niveau dans son domaine, puisque nous parlons ici... Ça, c'est... Ce n'est pas celui qui a des diplômes universitaires. Non, pas du tout. Qui a des expériences. Celui-là, il est mis à la disposition du ministère des Sports. C'est là où, lorsque vous parlez du directeur de la direction nationale des sports, là où vous le rejoignez. Je suis d'accord. D'accord, parce que les deux doivent travailler ensemble. C'est lui qui définit la politique sportive. C'est lui qui définit des enjeux, quels que soient, disons, politiques, au niveau du sport, bien sûr. Des enjeux techniques. Techniques, politiques également, parce qu'il faut mettre une politique de en sport place. également. Il y a également des enjeux de communication autour de cela. C'est quelqu'un qui est visionnaire. C'est quelqu'un qui est manager. C'est quelqu'un qui a pratiquement un bagage important pour supporter tout cela. Ouais. Parce que c'est lui pratiquement qui draine, ou bien, je dirais, il est le cordon entre le ministère des Sports et également le président, disons, de la fédération. Ouais, de la fédération. Ici, c'est du Togo. Et c'est très important. Si vous n'avez pas cette personne, comment vous pouvez avoir cette relation entre vous, fédération, et ce ministère? C'est très important. Et moi, je dis qu'on ne peut pas faire le football sans ce monsieur. Parce que mais nous sommes en train de faire quand même du football. On joue, hein. On bricole. C'est pas du football. Mais on joue quand même. Mali, par exemple. Nous bricolons. Nous avons toutes les sélections de jeunes, les catégories. Et s'il vous plaît, sans championnat. Sans compétition. Oui, c'est quand même un cas assez pertinent. C'est pour cela que je dis, par exemple, le Mali. Le profil. L'un des pays, des rares pays au monde à placer
toutes les catégories, pratiquement dans toutes les phases finales. Et à un haut niveau, s'il vous plaît. Et il se retrouve aux phases finales des Cannes et puis de la Coupe du Monde. Moi, je dis, le profil recherché dans cette offre, dans cet appel d'offres qu'on avait fait en temps, je crois que ce profil-là cadre bien par rapport à ce que nous cherchons au Togo. Parce que j'avais dit tantôt que vous devez être un technicien de très haut niveau, donc cela veut dire que vous devez avoir un profil important. C'est comme si Latif, par exemple, pour être justement là où vous êtes, bon, on a dit, par exemple, vous devez avoir votre bac, vous devez faire ceci, vous devez avoir cette expérience et tout cela. On ne peut aujourd'hui pas prendre quelqu'un, par exemple, qui n'a pas ce bac, qui n'a pas traversé tout ce temps-là pour devenir ce que vous êtes actuellement. Donc, moi, je dis que ce profil-là recherché, lorsqu'on avait lancé cet appel d'offres, je crois qu'on avait bien fait par rapport à ces barèmes. Je dis, il doit être un sélectionneur, il doit parler pratiquement 3 langues internationales, c'est-à-dire 2 ou 3. 3. Pratiquement, il a dit pratiquement. Je dis pratiquement, mais 3. C'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a... Non, mais je pense que le document parle de 2 langues. 2. C'est 2. Le français et l'anglais. Maintenant, une troisième est un atout. Il faut dire qu'aujourd'hui, les Allemands également poussent. Parce que lorsque vous parlez allemand, par exemple, vous pouvez aller en Europe de l'Est et tout cela. Vous allez intervenir également. C'est très important. On ne peut pas demander à ce sélectionneur, par exemple, de parler danois. On ne peut pas exiger également d'autres langues à part les 3. Donc, les 3 langues sont très importantes. Aujourd'hui, il faut parler également les 3 langues. Il faut maîtriser également le territoire togolais. C'est très important. Et vous ne pouvez pas être sélectionneur sans maîtriser le territoire togolais. Vous devez au moins, au niveau du Togo, par exemple, parler 3 langues maternelles. D'où nous bricolons Latif. Et aujourd'hui, selon vous, justement, c'est parce qu'on n'a pas ce profil ou justement, qu'est-ce qui peut expliquer le blocage du processus? Edouard Agbetou. Selon moi, peut-être il y a un manque de ce profil au Togo. Oui, je peux l'expliquer comme ça. Parce qu'entre-temps, les 6 mois de Elicha au niveau de la fédération n'ont pas été concluants, tout simplement. Et on a dû arrêter le processus complètement. Je l'explique d'ailleurs par le fait qu'il n'y a pas encore... Dans le nouvel appel d'offres, il n'y avait pas Elicha, mais il y avait d'autres hommes qui étaient là. Oui, il y avait d'autres hommes, mais on avait préféré Elicha. Non, mais Elicha, c'était quand même l'ancien bureau qui avait mis Elicha là-bas. Ce n'était pas ce n'était pas Akpovi, le colonel Akpovi, qui a mis Elicha là-bas. Il a fait 6 mois avec lui. Oui, mais il était là avant l'arrivée du colonel Akpovi. Ça suppose que ce n'est pas le colonel Akpovi qui l'a recruté. Elicha était arrivé lors du mandat de l'honorable Gabriel Ami. Donc, il avait quand même déposé certaines choses qui lui permettaient donc de continuer avec justement cette nouvelle fédération qui était chapeautée par le colonel Akpovi. C'est pour cela qu'on lui avait donné quand même une prolongation de 6 mois. Voir si effectivement il peut tenir. Mais en voyant les enjeux et tout cela, on a remarqué que avec lui et par rapport à son plan de développement au niveau de cette direction, ça serait un peu compliqué. Donc on a, comme son mandat venait également il n'était pas en phase. Il n'était pas véritablement en phase parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un directeur technique national, c'est pas quand même, vous l'avez dit, un universitaire par exemple. C'est un technicien de très haut niveau. Justement. Donc, par rapport donc, au profil de Elicha... il a été entraîneur, hein? Il a été entraîneur. Oui, il a été entraîneur. Il a été professionnel? Latif. Non, mais pour les critères. C'est des critères minuscules. Lorsque vous voyez un peu... avoir été un international, c'est un critère minuscule. Non, pas du tout. Oui. Moi, je le considère. Non, mais c'est un critère. Sauf qu'il est minuscule. Mais vous le jugez minuscule. Moi, je le considère. Parce qu'aujourd'hui, c'est des cas rares. Quelqu'un qui n'a pas fait une carrière professionnelle et devenir entraîneur, ce sont des cas rares. Par exemple, parce que vous ne sentez pas comment on met des dispositifs. C'est pour cela que certains soutiennent Didier Drogba, parce qu'on sait qu'il a été longtemps professionnel, il a suivi donc tout cela. Donc on croit que Didier Drogba, par exemple, peut faire l'affaire au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est tout simplement parce qu'il a suivi une très belle carrière professionnelle. C'est pour cela que je dis, quelqu'un
qui a déjà fait une carrière professionnelle peut asseoir et comprendre les joueurs. Pour nos auditeurs, pour ceux qui nous suivent, le processus qui a été bloqué avait quand même comme entre autres candidats, il y avait Kodjo Afiadenigban, le compatriote qui est au niveau de la France, il y avait Tchanile Tchakala, il y avait Nyeni Sebabé, il y avait également Djima Oyaole, entre autres. C'était, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il n'y a pas eu de profil parmi ces gens-là, Edouard? Non, on ne peut pas dire ça, Mais la question de savoir, est-ce que ces personnes ont une nouvelle fois postulé à cette nouvelle offre qui a été lancée par la fédération? C'est ce que je disais. C'était les candidatures retenues, inscrits, retenues. Donc là, je n'avais pas l'information, vous me la prenez, justement, merci. Et donc, je crois, à mon avis, déjà avec l'expérience de Tchanile Tchakala, même s'il a fait peut-être une expérience assez en dessous de la moyenne au niveau de la sélection nationale, c'est un bon profil également. En tant que titulaire. Oui, en tant que titulaire. Sinon, il a quand même traîné sa bosse là-bas. On a plusieurs années. En tant qu'adjoint, voilà. N'est-ce pas? Et il y a également l'expérience de Nyeni Sebabi, actuellement entraîneur président des entraîneurs de l'association des entraîneurs de football du Togo, également qui peut faire l'affaire. Et dans la moindre mesure où on voudrait peut-être faire avec la jeunesse, où j'en doute énormément, composer avec Djima Oyaole ou bien Kodjo Afiadenigban pour sa petite ou bien son expérience qu'il a avant de venir à Franco Rokoti, alors on commence par le bas. Vous parlez de Djima Oyaole. Oui. Ok, d'accord, un joueur professionnel. Et puis entraîneur de première division. Et puis entraîneur de première division. Et puis ça s'arrête là. Vous pensez démissionnaire d'ailleurs. Vous pensez que c'est déjà suffisant? Attention. Vous parlez de Djima Oyaole. Il n'est pas encore allé à Semassi. Alors, il vient de démissionner. Voilà, au niveau de. Vous pensez que ça fait partie des critères minuscules? Je le précise. Avoir été un joueur et puis entraîneur, peut-être, ça fait partie des critères minuscules. C'est suffisant peut-être pour être là? Je ne pense pas. Alors, Nyeni Sebabi, il n'a fait qu'une petite expérience avec Nyeni Sebabi, entraîneur bien reconnu. Oui, qui a laissé son nom dans le championnat. Qui a laissé son nom dans le championnat. Il n'y a rien à dire. Plusieurs fois champion du Togo, avec plusieurs clubs également. Suffisant aussi pour faire l'affaire. Aujourd'hui, en charge des jeunes, au niveau des U17, je crois. Au niveau des U20. U20, voilà, la sélection junior. Ça suppose qu'il peut être dans la shortlist. Oui, c'est possible. Alors, Kodjo Afiadenigban, ancien international, aujourd'hui, qui a pratiquement tous les diplômes au niveau de la France. Oui. Alors, l'expérience internationale de Kodjo Afiadenigban pourrait servir. Il connaît le pays, il a des contacts. Il connaît le pays. Il a grandi au Togo, il est né au Togo, il a joué au Togo. Voilà. Maintenant, il n'est plus au Togo. Il revient toutes les vacances au Togo. Il passe pratiquement. Est-ce qu'il suit véritablement? Vous n'en savez rien. Voilà, je n'en Tchanile Tchakala, oui, l'expérience également du monsieur. Ancien joueur, qui a révélé des joueurs. Qui a fait pratiquement avec tous les sélectionneurs. Oui, il a révélé également des joueurs. Nous n'allons pas oublier. Qui a un centre de formation. Qui parle également. Pratiquement toutes les langues du monde. Et c'est possible. Donc c'est un profil. C'est un véritable atout à accompagner. Et justement, en une phrase, et pourquoi parmi toutes ces valeurs, on n'arrive pas à choisir? C'est peut-être le manque de volonté. Le manque de volonté parce qu'on n'a pas confiance, on a peur de pouvoir confier cette lourde tâche à des Togolais. Et on se dit peut-être que... Et pourtant, le tout premier critère, justement, c'est d'avoir la nationalité togolaise. Voilà. Franco Rokoti, alors, on va justement refaire cet exercice. Nous avons quand même des valeurs. Edouard l'a reconnu. Les auditeurs devraient forcément le reconnaître également. Et pourquoi le Togo, justement, peine à choisir un de ses fils pour gérer, justement, cette direction-là? Non, le Togo a choisi un. C'est lequel? Le 19 mai dernier. Il y avait quand même un dossier qui a été fuité, sur lequel on a vu... Rafraîchissez-nous la mémoire, Franck. 19 mai. Dernier. 2019, pas dernier. Voilà. 2019. Voilà. Sur le 19 mai, on était en pleine crise sanitaire. 2019. Oui, puis ça vous avez dit 19 mai dernier. On était en pleine. Voilà. Je parle de 2019. D'accord. Il y a un document de la Fédération togolaise de football où on a vu la signature du président de la Fédération togolaise de football. On a vu également le cachet
donc de de cette fédération. Et il y a ce document a été fuité où on a trouvé le nom de Tchanilé Tchakala par rapport donc à l'appel d'offres. Et c'est la FIFA qui a corrigé le dossier de tous ces noms-là que vous avez listés. Et c'est la FIFA qui a donné le résultat. Et on a mis le nom de Tchanilé Tchakala. Et lorsque, véritablement, vous faisiez l'exercice avec... dans le document fuité. Lorsque vous faisiez l'exercice avec Edouard tout à l'heure, oui. Il a reconnu que, voilà, par rapport à tous les critères que vous avez énoncés, c'est Tchanilé Tchakala. Rappelez-nous ces critères, Franck Rokoti. Les critères, il faut être un national, un local, il faut être un technicien de haut niveau. Cela veut dire que vous devez déjà faire avec la sélection. D'accord. Tchanilé Tchakala, par exemple, il a été sélectionneur national A. Longtemps en juin. Il a fait également les équipes des jeunes. Il a été à la Coupe du Monde avec les jeunes, la CAN avec les jeunes. On a vu des résultats par rapport à Tchanilé Tchakala. On a vu également, il détient un centre de formation. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de centre de formation aujourd'hui, on ne peut que voir Liberty à Godrafort. Il y a des terrains. Un démembrement de Liberty du Ghana. Donc, il a déjà un projet qui est bien assis. Pourquoi ne pas? Parce que quelqu'un qui a déjà fait l'expérience, quelqu'un sur qui et qui continue toujours par le faire. Moi, je dis, on ne doit pas... Vous pensez que c'est le profil idéal? C'est comme si aujourd'hui, on veut dire que le Togo, par exemple, lorsqu'on fait une élection, ce sont toujours des élections frauduleuses parce qu'il y a déjà un nom qui a fuité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Moi, je dis... On en parle sur tous les toits, on dit, voilà, il y a l'opposition qui crie aujourd'hui. Et tout cela, que c'est pas transparent. C'est pour cela que je dis, mais il faut remettre tout ce... C'est une contagion, c'est ça? Ce qui est à César, à César. Et point barre, et on continue. Tout le monde sait que par rapport au profil, mais sauf que ça n'a jamais été proclamé. Non, mais bon, il y a eu fuite. Donc, cela veut dire que quelque part, le processus... Il est en train de nous donner une information, Franck. Non, je ne vous donne pas l'information. Vous ne l'avez pas eu, en tout cas. Ah bon? L'information était là depuis. Sincèrement, vous ne l'avez pas. Plus de 1 an. Oh. Donc, aujourd'hui, confiez-lui donc cette mission. Parce que vous l'avez déjà choisi. Point barre. Et on continue. Mais sauf que le processus est bloqué. Et il se dit qu'il sera relancé. Hein. Bloqué où? Qui? Mais si ce n'était pas bloqué, la proclamation devait être effective, puisque vous-même vous parliez d'un 19 mai 2019. Ça suppose que c'est bloqué quelque part. C'est pour cela que je dis, depuis qu'on a organisé les élections au niveau du Togo, par exemple, je parle politique. On parle toujours que... Non, mais ça a été proclamé là-bas. Ça a été entériné par la Cour... Vous parlez de fuite d'informations. Oui, il y a eu fuite d'informations. À vérifier. Non, il y a eu fuite d'informations. Oui, il y a eu fuite d'informations. Sauf qu'aujourd'hui, on parle d'un... Non, il y a eu fuite d'informations le 19 mai 2019. On parle d'un nouveau processus avec... Là, vous m'informez. Des indiscrétions qui parlent même d'un nouveau nom, d'un Charles Tokplé qui entre. Vous connaissez? Oui. Ancien international, n'est-ce pas? Oui, ça vous dit quelque chose? Oui, ça parle aussi avec... c'est ça, hein, c'est l'expérience de... Le profil est là? Le profil n'est pas assez là pour moi. Parce que c'est vrai, et lui aussi, il est comme Dima Oyaoulé, avoir joué en équipe nationale, et le reste, c'est à l'étranger, tout simplement. Je ne dis pas que Dima, lui, il est au Togo, hein, attention. Dima, il n'est pas comme Dima. Il a longtemps fait là-bas avant de débarquer pour pouvoir prendre les rênes de et puis Dima ne choque pas. Quand même, il ne faut pas... Ouais. C'est pas le même... Voilà. Qui choque et qui est souvent aussi consultant sur des chaînes internationales. Je pense, à mon avis, c'est une manière de consulter notre football, en fait. Ne nous voilons pas la face. Notre football doit se faire au plan national. Vous y restez, vous allez régulièrement sur le terrain, vous suivez toute l'actualité sportive de la presse sportive, vous parlez, vous connaissez tel média qui fait ça, vous connaissez tel journaliste, vous connaissez tel joueur, vous connaissez tel coach, vous connaissez telle académie de football, vous savez où ça réside, vous savez quand y aller, quand y suivre. Voilà, c'est ça. C'est de ça nous parlons en réalité. Il faut sillonner le Togo parce qu'il y a de ces talents qui pilulent partout. Voilà, c'est ça.
est-ce qu'on ne va pas prendre Kofi et peut-être laisser comme là? Alors, si on... Il ne faut pas faire quand même dans le copinage. Je crois qu'il faut comprendre également une chose au niveau de la direction technique nationale. C'est une administration, ce n'est pas une seule personne. L'affaire d'une seule personne, c'est une administration. Mais ça commence par quand même le directeur technique national. Oui, il doit former. Et il va recruter. Ici, il y a quand même un directeur ou bien une directrice qui est là, n'est-ce pas? Oui. Il faut qu'il y ait quand même une tête. Et les autres vont suivre. La directrice ou bien le directeur ne va pas se diriger lui-même. Moi, je crois que même si on confie cette responsabilité à quelqu'un, parmi cette liste-là, ça peut être Nieni, ça peut être Tchakala, ça peut être... Il va solliciter les autres, ça c'est clair. On ne va pas faire comme les autres. Donc, je crois que... Mais toutes ces compétences-là, on sent... C'est pour cela que je dis que celui-là doit être un manager. Ouais. Il doit déjà avoir une administration, d'accord, qu'il a déjà dirigée. C'est très important. Et comment il a dirigé? Voilà. Est-ce que... Voilà. Sauf que voilà, on parle de directeur technique national, mais à côté, Edouard évoquait, même si ce n'est pas le sujet, ça va manquer, un wagon va manquer. On va peut-être nommer un directeur technique national. Alors, il va travailler avec qui au niveau du ministère, Franco Rokoti? Il va travailler toujours avec le ministère. Avec qui du ministère? Il va travailler, vous savez... Le secrétaire du ministère? Non, le secrétaire général? Il va travailler avec le directeur des sports. Mais c'est qui n'est pas là aujourd'hui. Il n'est pas actuellement là. Mais quand même, il faut dire que lorsque vous avez une institution, un département, et que le responsable n'est pas là, il y a quand même l'intérimaire. L'adjoint, quand même, il y a... Est-ce qu'il y a l'adjoint? Même si... voilà la question. L'intérimaire. Donc, au sein du ministère. Vous en connaissez? Je ne connais pas, mais je crois que en le ministère... C'est Salo Kofi qui faisait le travail. Non, mais c'est lui, il est à la retraite. Il est en retraite. Et depuis là, on n'a pas trouvé son remplaçant, c'est vrai. Mais quand même, est-ce que l'État, quoi qu'on dise, nous sommes tous l'État, mais est-ce que le gouvernement, est-ce que les autorités ne se moquent pas finalement de nous, en fait? C'est pour cela parce que quand on dit on n'a pas trouvé quelqu'un, alors écoutez, non, c'est pour cela que on est 7 millions, de Togolais. On ne maîtrise pas le rôle que joue par exemple le directeur des sports, le directeur technique. C'est pour cela que... Donc après Salo Kofi, c'est le déluge, c'est ça? Reconnaissons au moins qu'il y a un début de volonté au niveau de la fédération, déjà avec l'appel d'offres. C'est déjà bien qu'on puisse... Mais ça, c'est vieux. Cet appel d'offres est vieux. Oui, c'est vieux. C'est vieux, c'est vrai. Février 2019. Wow. C'est suite à cet appel d'offres qu'on avait quand même proclamé le 19 mai 2019. L'information dont vous parlez. Voilà. Déjà qu'il y a... Qui a fuité, selon Franco Rokoti. Qui a fuité un 19 mai 2019. Je crois à mon avis qu'on en arrivera là. Déjà même que la FIFA et puis la CAF font déjà pression pour qu'on en dispose, parce qu'on ne répond pas forcément à des critères quand on veut débloquer les sommes pour la FTF. Et il y a toujours des retenues, c'est la fédération qui perd. Voilà. Il y a des carrés qu'on ne coche pas véritablement, donc il y a plusieurs aspects. N'oublions pas le football féminin qui est un autre problème. Elie Tchalanou a été au final utilisé pour cela, utilisé pour pouvoir remplir justement les critères et avoir l'argent au niveau justement de la Confédération africaine de football et de la Fédération internationale de football association. On n'a pas vu le temps passer, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci Edouard Aguetou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci pour l'invitation. Je l'accepterai dès qu'elle me sera. Merci beaucoup Franck, merci. Merci, c'est un plaisir, c'est ma maison, donc je peux revenir à tout moment. Merci à Rémi Unkati qui était derrière les appareils optiques. Je suis Latif Yorouma. C'était forcément le dernier numéro du mois. On sera là mercredi prochain pour un autre pan de l'actualité.